Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 32. Jean 8. Alléluia. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? J'aimerais vous inviter même à commencer à partir du verset 30. Alléluia. Verset 30. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez, j'aimerais relire même à partir du verset 30. La Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prenons un autre texte et puis après nous allons nous rasseoir. Hébreux chapitre 11. Le livre des Hébreux, chapitre 11. D'abord, nous allons lire le premier verset et puis le 6e verset. Hébreux 11, qu'est-ce que la Bible dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur, on se rassoit. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Alléluia. Je suis très content de voir tout le monde. Le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements, mais en même temps d'exhortation ou de prédication, ça va être mélangé. Enseignement d'un côté, prédication de l'autre côté, autour d'un thème que je vous propose ce matin, qui s'intitule « Les vérités à connaître sur la foi ». Les vérités à connaître sur la foi. Nous allons évoluer avec ce thème par la grâce de Dieu jusqu'au mois de décembre. Jour où dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, nous serons en train de nous entretenir autour de plusieurs vérités qui concernent la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de très capital, de très important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vous proposerai
4 vérités. Si le temps me permet, je vous donnerai toutes les 4 vérités. Si le temps ne me permet pas, je pourrai donner le nombre que je peux. Et puis, le dimanche prochain, ou peut-être le vendredi, nous continuerons ainsi de suite. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'avoir l'activation de sa foi. Quelqu'un a besoin d'avoir la foi. Le Seigneur nous a envoyé ce message pour que nous puissions nous réactiver dans la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, voici la première vérité. Est-ce qu'on est prêt pour cela? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Voici la première vérité. Je sais que la première vérité, ça va essayer de bouger un peu votre théologie sur la foi ou sur un texte biblique. Et voici ce que cette vérité dit. Le texte de Hébreux chapitre 11, le verset 1er, ne définit pas la foi. Est-ce que vous me suivez? On est là? Le texte de Hébreux, chapitre combien? 11, le verset 1er, ne définit pas la foi. Vous savez, lorsque on veut parler de la définition de la foi, tout le monde se réfère à ce texte. Tout le monde vient pour dire, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on veut définir la foi, tout le monde se réfère à ce texte. Tout le monde, lorsqu'il veut dire ce que c'est la foi, ce que signifie la foi, il court dans où? Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Alléluia. Il court là. Mais ce matin, on vient te dire que ce texte de Hébreux 11.1 ne définit pas la foi. La définition de la foi, ce n'est pas Hébreux 11.1. La question vous me poserez pour dire alors, qu'est-ce que ce texte fait? Parce qu'on a toujours su que la définition de la foi, c'est quoi? C'est Hébreux 11.1. Mais tu nous dis aujourd'hui, ce n'est pas ça la définition de la foi. Et alors, ce texte dit quoi? Ce texte fait quoi? Ce texte décrit plutôt ce que la foi produit lorsqu'elle pénètre le cœur d'un homme. Est-ce qu'on est là avec moi? Ce texte, ce qu'il fait, il décrit au fait ce que la foi produit lorsqu'elle pénètre ton cœur. Pourquoi? Parce que la foi ne réside pas dans ton cœur. La foi n'habite pas dans ton cœur. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça va jusque-là? Oui. On est en train de bien saisir? Alléluia. La foi, ce n'est pas Hébreux 11.1 qui le définit. Non. Ici, dans Hébreux 11.1, c'est la description de ce que la foi fait lorsqu'elle pénètre, lorsqu'elle entre dans ton cœur. J'aimerais que vous puissiez être avec moi parce que je veux vous communiquer quelque chose sur la foi qui va bénir votre vie. Est-ce qu'on a compris la première vérité? Parce que je vais évoluer. Alléluia. Regardez ce que c'est le texte dit. Le texte dit, n'est-ce pas, selon les normes de la définition, on dit, c'est une ferme assurance, n'est-ce pas? Mais, avant cela, le texte commence avec or. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance, ainsi de suite. Mais avant qu'on arrive là, il y a le chapitre 10. Il y a le chapitre 10 qui a commencé à parler de la foi. Il parle de la foi. Maintenant, lorsqu'il arrive au chapitre 11, verset 1er, c'est là maintenant qu'il commence par « Or ». Normalement, ce texte serait
lorsque la foi pénètre le cœur d'une personne, elle produit deux choses principales. Lorsque la foi pénètre le cœur, elle produit des choses selon le texte. Premièrement, elle produit quoi? Elle produit une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce texte m'a toujours bouleversé parce que lorsque vous parlez d'espérance, ok? Alléluia. Espérer à quelque chose, il n'y a pas la certitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on espère, quand tu utilises le mot espérer, ça veut dire que tu n'as pas la certitude. Il y a quelque chose que tu veux avoir, tu espères avoir. C'est par exemple, tu pars appliquer pour un travail, n'est-ce pas? Tu pars appliquer pour un travail. Lorsque tu appliques, on t'appelle pour l'interview, tu passes l'interview et on te dit qu'on t'appellera, n'est-ce pas? Nous allons t'appeler, vas-y. Lorsque toi tu retournes, tu commences à espérer. Il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune garantie qui te dit qu'on va t'appeler. Ce n'est pas l'interview qui te garantit l'embauche. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'interview. Parce que lorsque tu passes l'interview, tu vas retourner chez toi, tu vas commencer à te poser des questions, n'est-ce pas? Est-ce que j'avais bien fait mon interview ou non? Vous comprenez? Est-ce que j'avais bien fait mon interview? Après une semaine, tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'on va m'appeler ou on ne va pas m'appeler, n'est-ce pas? Tu es comme tantôt plus tôt. Ça veut dire que tu n'as pas la certitude si on va t'appeler ou non. Tu es dans l'espérance. Tu espères qu'on t'appelle. Tu veux ce travail. Tu veux qu'on puisse t'embaucher. Mais il n'y a aucune garantie. Vous comprenez? Mais maintenant, le texte dit, la foi est une ferme assurance des choses que je veux avoir, mais je n'ai pas la certitude. Alléluia. Il y a des choses que je veux avoir, mais je n'ai pas la certitude. Je n'ai pas la conviction de l'avoir. Mais lorsque la foi pénètre le cœur, ce qu'elle vient faire, elle vient te donner une conviction. Est-ce qu'on me comprend? Elle vient te donner la certitude maintenant pour dire que tu vas quitter la dimension de tantôt plutôt est-ce que. Lorsque la foi pénètre ton cœur, lorsqu'elle pénètre, elle te donne maintenant l'assurance en se disant que qu'on ne veuille ou pas, on va m'appeler. Vous comprenez? Qu'on ne veuille ou pas, on va m'appeler. Ou encore, lorsque tu es frappé d'une maladie, le médecin dit que ta maladie t'amènera à la mort. Tu ne vivras pas. Tu vas pas. Ta maladie est incurable. Ça veut dire que là, peut-être tu n'as plus d'espoir. Tu attends seulement la mort. Ou encore tu te dis que tu espères. Il se peut que le Seigneur puisse faire un miracle. Parce que peut-être le pasteur a prié. Il se peut que je sois guéri. Tu espères. Mais il n'y a aucune garantie parce que le médecin a déjà dit, le médecin a déjà donné son véridique. Alléluia. Maintenant, lorsque la foi, selon les textes, lorsqu'elle pénètre ton cœur, elle pénètre pour te donner maintenant une ferme assurance de la guérison. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que lorsque la foi pénètre ton cœur, elle te donne maintenant la certitude. Parce que même si le médecin a dit, ça c'est le médecin, mais moi je suis convaincu, moi je suis sûr que je ne mourrai pas. Alléluia. Ça veut dire que personne ne peut venir changer cela. Avant que la foi pénètre le cœur, tu étais peut-être dans l'espérance. Et dans l'espérance, il n'y a pas la conviction. Dans l'espérance, il n'y a pas la certitude. Dans l'espérance, il n'y a pas de garantie. Mais lorsque la foi entre le cœur, c'est là qu'il vient te donner une ferme assurance. Ça te donne une position dans ton esprit qu'on ne peut pas changer. Alléluia.
Je sais que même si on me dit, dans une semaine, je vais mourir, moi, je sais que je ne mourrai pas dans une semaine. Je sais que j'irai au-delà d'une semaine. Je sais que j'aurai, même si on a dit que je sois affecté d'un cancer incurable. Oh, moi je sais. On m'a donné 3 mois seulement de vie. Moi je sais que je outrepasserai ces 3 mois. Je vivrai. Vous comprenez? C'est cela. C'est que ce texte est en train de nous dire. En fait, lorsque la foi pénètre le cœur, elle vient te donner l'assurance, la conviction de ce que tu espères avoir. Ça veut dire que ça te fait quitter des tâtonnements d'esprit, des doutes de est-ce que je vais avoir ou je ne veux pas avoir? Est-ce que je vais arriver ou je ne veux pas arriver? Lorsque la foi pénètre, elle te fait quitter ces stades-là et elle te fait entrer dans la position où tes 2 pieds sont sur terre. Je sais que j'arriverai. Je sais que je recevrai. Je sais que je serai guéri. Je sais que je ne mourrai pas. Je sais qu'il marcherait. Il marchera. Je sais. Et personne ne peut changer cette position dans mon esprit. Alléluia. C'est cela la foi. C'est cela ce que Hébreux 11 est en train de dire. En fait, lorsqu'elle entre, elle produit. Alléluia. Elle produit une ferme assurance. Lorsque la foi ne pénètre pas encore ton cœur, tu seras dans l'espérance. Mais l'espérance ne garantit rien. Quelqu'un m'a compris? L'espérance ne te garantit rien. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit aussi une démonstration de choses qu'on ne voit pas. On a toujours mal interprété cette expression. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, mon Dieu. Je n'explique pas ça aujourd'hui. Je vais évoluer en répondant à la question, qu'est-ce donc la foi? N'est-ce pas? C'est cette question que vous pouvez vous poser, non? Papa, oui, on a toujours su que la foi, c'est ce que Hébreux 11 nous dit. Et toi, tu nous dis que non, c'est pas ça. Là, c'est la description de ce que la foi fait, n'est-ce pas? Ce que la foi produit dans le cœur lorsqu'elle pénètre. Qu'est-ce donc la foi? Je vous invite à lire d'abord. À lire avec moi un texte. Et un autre texte, j'expliquerai. Romains, chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17. Et puis nous allons reprendre Hébreux 11, 6 aussi. Romains, lisons d'abord Romains. Celui qui a trouvé peut lire pour nous, celui qui a été rapide de le trouver. Peut lire pour nous pour que nous avancions rapidement. Je vais lire. Vas-y, mon frère. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi vient quelque part. Vient de quelque part. Lisons Hébreux chapitre 11, le verset 6. Alléluia. Je vous avais dit que ça va être un mélange d'enseignement et de prédication, exhortation. Amen, amen. Amen, amen. Vous y êtes? Hébreux 11. Qui a trouvé peut lire pour nous. Hébreux 11, 6. Vas-y. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par des œuvres. Hébreux 11, 6. Tu n'as pas encore trouvé. Merci. Tu as trouvé? Vas-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci. Or, sans la foi, il est
impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Croire. Ici, ce texte est en train de nous présenter la foi comme quelque chose qui nous transforme à un parfum devant Dieu. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que pour être agréable devant Dieu, pour être agréé devant Dieu, il faut quoi? Il faut quelque chose qu'on appelle la foi. Et cette foi, on dit, celui qui s'approche doit croire. Alléluia. Voici ce que je vous propose. De ce que c'est la foi. Alléluia. Et la définition ou cette deuxième vérité que je vais vous donner sur la foi, je peux vous le démontrer de Genèse à Apocalypse. La signification ou la véracité de cette vérité ou de cette définition de la foi. Alléluia. Alléluia. Deuxième vérité. La deuxième vérité nous présente la signification que c'est la foi. Alléluia. Je simplifiais ma définition pour la meilleure compréhension. Alléluia. Alors, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une énergie spirituelle qui existe et demeure dans chaque parole révélée de Dieu. Je vais m'expliquer, je vais redire ça et réexpliquer. Alléluia. Amen. Amen. La foi maintenant c'est quoi? La foi c'est une énergie quoi? Spirituelle qui existe et demeure dans la parole révélée de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça peut vous sembler comme papa, ça c'est écrit où dans la Bible? Tout n'est pas écrit dans la Bible. Vous comprenez? Mais tout peut se soutirer de la Bible. Est-ce que quelqu'un a compris? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Vous savez, certaines délivrances viennent seulement lorsqu'on découvre une vérité qui nous était cachée. Lorsque tu découvres cette vérité, tu entres directement dans la dimension de ta délivrance sans qu'on puisse même imposer la main sur toi. Sans qu'on puisse même te pousser à vouloir tomber. Seulement par la découverte de la vérité, de la parole de Dieu, il y a des changements qui se font de manière automatique dans ta vie. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Ici, nous parlons des vérités. Alléluia. Des vérités qui concernent la foi. Alléluia. Alors, je vous disais que la foi, retenez bien, la foi c'est quoi? C'est une des énergies spirituelles qui existe et demeure dans chaque parole révélée de Dieu. C'est cela, la foi. C'est une énergie spirituelle. Regardez, Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient où? La foi vient d'où? De ce qu'on attend, n'est-ce pas? La foi vient de ton cœur. C'est pourquoi tantôt j'ai dit, la foi ne réside pas dans le cœur de l'homme. La foi n'habite pas ton cœur. Elle pénètre ton cœur. Mais elle n'habite pas ton cœur. La résidence de la foi, ce n'est pas le cœur ou les pensées humaines. Ouh, mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. La résidence de la foi, ce n'est pas la motivation personnelle. Hein? Tu te lèves comme ça, tu es tellement motivé. Hein? Tu as la motivation, tu veux faire des choses. Et tu te dis, j'ai la foi. Et quand tu pars là-bas, tu te cognes au mur. Tu te dis, mais j'avais la foi. Hein? Est-ce que tu es sûr que tu avais la foi? Alléluia. Amen. Alléluia. La foi vient de ce qu'on
on entend. Elle vient. Elle n'est pas là. C'est clair la Bible, n'est-ce pas? Elle n'est pas là. Elle vient. N'est-ce pas, il y a Gabriela? N'est-ce pas ce que la Bible dit? La foi fait quoi? Vient, n'est-ce pas? Si quelque chose doit venir, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Elle doit venir. Lorsque je te dis, viens là où je suis, ça veut dire que tu n'es pas là où je suis. Tu dois te déplacer de là où tu es vers là où je suis. Alléluia. Et lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, de la parole. C'est là que la foi vient. Ça veut dire que la foi réside dans la parole. C'est là, veut dire que la foi existe dans la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas la foi. En dehors de la parole de Christ, il n'y a pas la foi. Et ici, on parle de la foi divine. Alléluia. Il n'y a pas cette foi. C'est pourquoi retenez ici. Dans la première vérité, j'avais dit que lorsque la foi pénètre le cœur, n'est-ce pas? Lorsqu'elle pénètre le cœur, c'est là qu'elle vient faire le travail de la conviction, de l'assurance. Ça veut dire quelque chose qui doit pénétrer, c'est quelque chose qui n'est pas là. N'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas là. Alors, cette chose appelée la foi, nous avons dit c'est quoi? Et si vous êtes avec moi, c'est quoi? C'est une énergie spirituelle qui existe et demeure dans la parole révélée de Dieu. Chaque mot dans cette phrase est importante. Est important. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Vous connaissez l'histoire de la femme à perte de sang, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire? C'est dans Marc chapitre 5, 25 au verset 34. Qu'est-ce que la Bible raconte là-bas? La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte de perte de sang. Pendant combien de temps? 12 ans. 12 ans, elle souffrait de cette maladie. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de qui? De Christ. Ayant entendu parler de Christ. Elle s'est dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle s'est dit en elle-même. Cette façon de se dire en elle-même, c'est ça en fait une ferme assurance. Une conviction de se dire que si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Elle s'est dit en elle-même. Et cette façon de se dire en elle-même, Christ a qualifié de ça, de la foi. Parce qu'à la fin de l'histoire, Jésus est en train de dire, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Mais pour que cette foi se produise en elle, qu'est-ce qui a causé cela? Le fait d'entendre parler de qui? De Christ. Alléluia. Le fait d'entendre parler de Jésus, ça a produit, ça a fait pénétrer en elle l'énergie spirituelle qu'on appelle la foi, cette ferme assurance. Et c'est cette ferme assurance qui lui a mis dans la position où même la foule ne pouvait pas l'arrêter. Même les obstacles de la vie ne pouvaient pas l'arrêter. Elle a percé, elle s'est dit, moi l'occasion c'est de toucher ce vêtement. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Rien ne peut m'empêcher. C'est ça l'attitude de la foi. Quelqu'un qui a la foi en lui, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Aucun obstacle de la vie ne peut l'arrêter. Oh, je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse pénétrer dans ton cœur la véritable foi qui te permettra d'affronter n'importe quel obstacle dans ta vie et de briser cet obstacle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aucun obstacle. Cette femme a dit, rien ne peut m'empêcher, même pas la foule, même pas les apôtres qui l'entourent. Je vais faufiler. Rien. Vous comprenez? Mais avant cette attitude, il n'y avait pas la véritable foi dans son cœur. Elle espérait au médecin dont on lui parlait. Parce qu'on lui disait, si tu pars voir tel médecin, tu auras
ta guérison. La Bible dit même, elle a consulté plusieurs médecins sans aucune solution. Elle a consulté plusieurs alors, sans aucune solution. Pourquoi elle n'avait pas de solution? Parce qu'elle consultait les médecins avec l'espérance, pas avec la foi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Elle consultait plusieurs médecins avec l'espérance d'être guérie, mais pas avec l'énergie spirituelle qui produit la guérison. L'énergie qui vient de la parole. Ayant entendu parler de Jésus. Si c'est la première fois seulement, elle avait entendu parler de Jésus, et que le fait d'entendre parler de Jésus produirait la foi dans son cœur, elle serait guérie. Elle ne consulterait même pas plusieurs médecins. Vous comprenez? Parfois, nous faisons face aux événements de la vie, aux situations qui nous dérangent, aux situations qui nous font pleurer avec espérance. Avec espérance. C'est pourquoi on se cogne tout le temps sur le mur. C'est pourquoi on n'a pas toujours des résultats qu'il nous faut. Parce que nous affrontons la vie avec espérance. Sans cette énergie spirituelle qu'on appelle la foi. Parce que si tu as l'espérance qui est soutenue par la foi, c'est là que les choses commencent à se passer. Alléluia. La foi, la femme avait l'espérance d'être guérie. Mais elle n'avait pas la foi pour être guérie. C'est jusqu'au jour où, lorsque la foi, par l'écoute de la parole de Christ, la foi pénétrait son cœur. Et lorsque la foi pénétrait son cœur, et c'est cette foi qu'il a mis dans la position où l'espérance a produit le résultat. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu sois exposé aux paroles révélées de Christ, aux paroles qui vont produire dans ton cœur la véritable foi, qui te permettra à vivre la vie que tu veux au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La foi, c'est une quoi? Une énergie spirituelle. Vous comprenez? On ferme assurance. Ça, c'est le résultat de la foi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est ce que la foi vient imposer dans ton cœur. C'est la manifestation de la foi. Mais la foi en soi, c'est une énergie spirituelle qui existe et demeure où? Dans la parole révélée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je parle de la parole révélée de Dieu, quand on parle de la parole révélée de Dieu, c'est quoi la parole révélée de Dieu? Je n'aimerais pas définir l'énergie spirituelle parce que je l'ai tellement définie plusieurs fois ici à l'église que si je redéfinis ça, ça va être de trop. Mais est-ce que vous voulez que je redéfinisse ça encore? Vous voulez que je vous rappelle? Bon, je vais vous rappeler comme vous demandez, mais ça va être vite. Quand on parle d'énergie spirituelle, l'énergie spirituelle, c'est la présence agissante d'une substance spirituelle ou d'un esprit en une ou sur une personne. Alléluia. Une énergie spirituelle, parce que je vous avais dit qu'il existe plusieurs énergies spirituelles. Alléluia. Plusieurs énergies spirituelles. Mais de façon générale, lorsqu'on veut définir l'énergie spirituelle, on veut tout simplement dire la présence agissante d'une substance spirituelle ou d'un esprit dans une personne ou sur une personne. Alléluia. C'est une présence agissante. C'est la présence agissante d'une substance. Donc, lorsqu'on parle... C'est pourquoi quand vous regardez le texte ici de Hébreux 11, chapitre 1er, dans le texte, dans la version anglaise, dans plusieurs versions en anglais, on appelle la foi a subsistence. Faith is a subsistence. Ça veut dire c'est une subsistance. Lorsque vous regardez ça dans la version anglaise, c'est une subsistance. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la foi, c'est une énergie, c'est une subsistance qui ne réside pas dans ton cœur. C'est une force qui ne réside pas dans ton cœur, mais qui réside dans la parole de Dieu,
qui existe dans la parole révélée de Dieu. Alléluia. Amen. La parole révélée. La parole révélée. C'est la parole de Dieu qui parle au cœur d'une manière très particulière. La parole révélée, c'est la parole de Dieu. C'est toute parole de Dieu qui parle à son cœur d'une manière particulière. C'est-à-dire que tu peux prendre la Bible, tu lis, mais il n'y a rien qui parle à ton cœur. Alléluia. Tu n'as que la lettre, tu n'as que des textes, des écrits, mais tu n'as pas l'esprit du texte. Parce que quand on parle de la parole révélée, là, il s'agit de l'esprit du texte. Là, il s'agit de quelque chose qui te parle d'une manière particulière, qui ne parle pas à tout le monde de la même manière. Vous comprenez? Pendant que je serai en train de prêcher là, je peux juste dire une phrase, exprimer une phrase. Et c'est cette phrase-là qui est pour toi une parole révélée. C'est-à-dire tout ce que je peux dire ici, des définitions que je peux vous donner, pour toi, ça peut absolument rien dire. Vous comprenez? Mais seulement une seule phrase qui a touché, qui a frappé ton cœur. Sache-le bien que chaque parole de Dieu qui frappe ton cœur, c'est cette parole-là qui est une parole révélée pour toi. Mais malheur à nous aujourd'hui dans nos églises, je vais ouvrir une parenthèse, c'est que lorsque les hommes de Dieu prêchent à l'église, la tendance est, il m'a ciblé. Lorsqu'une parole te touche, tu dis, le pasteur m'a ciblé, le pasteur m'a parlé, le pasteur est en train d'envoyer des messages subliminaux contre moi. Bien aimé, quand une parole te touche, ça veut dire que c'est une parole que Dieu t'a envoyée. Si c'est une parole qui traite ta situation, alors change. Ah! Alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend? Si une parole te touche, si une parole, le pasteur a juste utilisé un mot, une phrase, mais pour toi ça te concerne d'une manière particulière, sache-le bien que Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te réajuster. Dieu est en train de te remettre sur le rail. Ça veut dire Dieu est en train de te montrer que, écoute, cette manière-là de vivre, il faut que tu regardes ça d'une façon particulière. Il faut que tu changes. Ce n'est pas que le pasteur va venir pour te dire ou te, je ne sais pas comment, t'humilier. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous parlons de la parole révélée. Là où la foi réside. Là où la foi demeure. Là où la foi existe. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que très bientôt, je vais arrêter. Très bientôt, je vais arrêter. Je pourrais m'arrêter peut-être à la troisième vérité, la quatrième, on continue le dimanche prochain. Alléluia. La parole révélée. La parole révélée de Dieu. Toute parole qui parle au cœur d'une manière particulière. Toute parole qui te parle toi, qui te touche toi. Lorsque tu ouvres la Bible, tu te mets à lire un verset biblique. Et ce verset-là, ça traverse ton esprit, ça pénètre tes pensées. Sache-le bien que c'est la parole révélée. Tu es en train de regarder la télé. Tu tombes sur une prédication. Un prédicateur en train de prêcher. Et il dit une phrase. Et cette phrase-là te secoue ton intérieur. C'est la parole. Aïe, 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 aïe. C'est la parole révélée. Bien aimé, quand tu sens quelque chose bouillonner en toi en face d'une parole, sache-le bien que ça, c'est la parole de la foi. Ça, c'est la parole de la foi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. 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 La parole révélée. Ça peut venir même par une chanson. La parole révélée, ça peut venir même par une chanson. Tu es en train d'écouter une chanson comme ça. Ça se répète. Ou soit, tu entends dans ton esprit une chanson monter presque toute la journée. Suivez-moi ici. Balancez un peu comme ça. Balancez un peu comme ça. Je ne veux perdre personne. Je ne veux pas perdre personne. Soyez avec moi. Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Alléluia. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'église qui ne te parle pas,
qui ne t'expose pas des vérités en face, c'est une église qui ne te permet pas d'évoluer spirituellement. Alléluia. Il doit y avoir, ça doit arriver que quand on arrive à l'église, on entend des choses qui nous remettent en question, qui nous remettent en face de notre propre vie. Tu te regardes toi-même, tu dis, quelle vie je suis en train de vivre? Comment je peux me réajuster dans ma vie? Mais lorsqu'on vient à l'église, où tout le temps on nous dit que des choses qui nous plaisent, bien aimé, on n'est pas en train de nous permettre à bien améliorer